Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 2, évaluer et choisir ses idées. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Alors évidemment, il faut une idée avant de se lancer dans un projet. C'est une question qu'on va se poser. Qu'est-ce que je peux faire d'une idée? Est-ce qu'elle est bonne? Comment l'évaluer? Est-ce qu'elle va me tenir sur la longueur? Mais c'est aussi une question qu'on peut se poser en cours de route. Parce que dans une écriture potentiellement au long cours, un projet peut prendre plusieurs directions potentielles. C'est encore plus vrai si on est jardinier-jardinière. Donc en gros, comment on évalue, comment on choisit à la fois ses idées pour un projet et la direction qu'elle peut prendre, comment on soupèse les unes entre les autres. Je pense qu'on peut commencer par dire que, évidemment, c'est pas une science exacte et que l'expérimentation est inévitable. Je pense qu'il faut se défaire de l'impression ou de l'espèce d'impératif comme quoi il faut trouver toujours la bonne idée et faire un premier jet parfait, toutes sortes de choses. On se choque pas je reprends toujours mon analogie favorite, mais on se choque pas qu'un guitariste prenne sa guitare et tente des trucs pour voir ce qui sonne bien. Si les choses sont égales par ailleurs, je pense que il faut pas avoir peur d'expérimenter de manière générale et de voir comment ça se passe. En fait, ça dépend un petit peu des méthodes. À titre personnel, la question se pose pas puisque ma méthode choisit d'elle-même. L'expérimentation, pour moi, elle se fait au niveau où je réfléchis aux idées. C'est-à-dire qu'étant donné que ma méthode consiste à d'abord laisser reposer, rêvasser un petit peu, prendre des notes et laisser le truc se construire, au moment où j'écris, le choix des idées, c'est déjà fait. Et ce qui va faire qu'une idée, pour moi, est bonne ou pas, c'est simplement, elle va rester ou pas quelque part. Pendant que je joue avec mes idées, il y a de temps en temps des trucs qui vont paraître bien sur le moment, puis après, j'y pense plus. Et une idée qui vraiment est bonne et qui est féconde et qui est pleine de potentiel va revenir me tourner dans la tête encore et encore et encore. Et je sens qu'il y a quelque chose. Outre que l'autre point pour moi, c'est surtout de privilégier les idées qui ont l'air soit absurdes, soit inhabituelles. Mais que si une idée a l'air trop logique, c'est pas forcément la plus intéressante. Mais donc ce truc-là se fait beaucoup au stade alors on coche le bingo émergence organique. Ça se fait en amont, au moment de la réflexion, et ça se fait pas en réflexion active, je dirais. Ça se fait en allant me balader et en laissant mon cerveau jouer avec les idées, essayer d'emboîter les pièces et de regarder comment ça marche. C'est intéressant et je trouve important à dire parce que notamment moi je suis coupable de ça. Je parle souvent du fait qu'il faut collecter les idées et tout, mais c'est pas du tout une façon universelle de faire. Je crois qu'il y a même un terme en anglais pour décrire un peu ce que je pense que tu dis, Mélanie, qui est kitchen sink writer. C'est les auteurs-autrices éviers, c'est-à-dire en gros les idées arrivent, on note rien et en fait ce qui doit survivra et c'est très bien. Et c'est aussi une manière de faire. Et c'est intéressant parce que ça va à l'encontre de l'injonction dont je suis le premier coupable, de dire baladez-vous avec un carnet et notez les trucs quand ils arrivent. Mais si ça vous convient pas, ça vous convient pas, quoi. Je me balade avec un carnet, mais pour le coup, ce que je note sont plus des détails, donc des micro-idées, si je peux dire. Les idées principales, les idées de structure, les idées essentielles de l'intrigue, c'est ça qui va justement rester ou pas sans avoir à être noté. Les détails, il vaut mieux que je les note quand même en cours de route. En fait, ce qu'il y a, c'est pour moi, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je note beaucoup de choses, mais justement pour pouvoir les oublier, y revenir plus tard, relire et me dire tiens, ça c'est une chouette idée, mais pas forcément faite pour aller toute seule en fait. Par moment, ça va être une idée qui va être réutilisée dans un autre projet, qui va être tiens, ça c'est joli et justement c'est ce qui me manquait pour tel projet, etc. Donc voilà, je prends plein de notes, mais pas forcément pour me dire chaque idée ça va faire un roman en fait. Parce qu'il y a des idées qui sont pas faites pour faire un roman entier. Il y en a qui sont là un peu en train d'attendre où on va les mettre, en fait. Voilà. Et ça me fait un peu penser au travail, par exemple, des accessoiristes que j'ai croisés. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont faire de l'accessoire spécifique pour un film. Par exemple, donc, il doit faire, j'en sais rien, un court-métrage de science-fiction, un peu anticipation. Ils vont chercher des trucs qui correspondent au décor. Mais aussi, par moment, ils vont courir les brocantes et tout et prendre des bouts d'accessoires en se disant, ça me servira peut-être un jour. Et effectivement, ça va leur servir un jour, mais dans un décor qu'ils n'avaient pas prévu quand ils avaient acheté le truc en brocante. Donc voilà, je suis un peu dans les deux en fait. Ce qu'il y a, c'est que toute idée, pour moi, n'est pas forcément une idée au long cours. Et après, il y a aussi des idées, on les a à un moment, elles vont rester de côté, elles vont prendre une pertinence tout à coup qu'on n'avait pas prévue. Et je crois beaucoup, pour moi en tout cas, qu'il y a le bon moment en fait
pour écrire une idée. Et par moment, reconnaître le bon moment, trouver le bon moment pour ça. Le bon moment dans notre parcours d'écrivain, je veux dire, pas le bon moment au sens « Ah, là, je sais, ça va marcher parce que c'est le truc qui marche en ce moment. » Ça, c'est le pire moyen de choisir une idée pour moi. Mais voilà, se dire « Tiens, là, c'est exactement ce dont je dois parler dans mon prochain livre pour telle et telle raison. » Et ça l'était peut-être pas 10 ans plus tôt. Et par moment, le temps d'une idée est passé. Il y a peut-être des idées qu'il faut laisser derrière soi et se dire tant pis, quoi. Oui, c'était une chouette idée, mais là, ça me correspond plus. C'est plus moi, en fait. Et faire un peu le deuil des idées, quoi. Et après, dans ce que j'avais noté aussi sur le sujet, disons, une vraie bonne idée de roman où je me dis, là, il y a du potentiel. C'est quelque chose qui, à la fois, va résonner sur un plan, donc évidemment pratique, c'est-à-dire là, je sens qu'on peut développer une histoire, qu'il y a des personnages en germe et tout ça, mais qui va résonner aussi sur un plan symbolique, qui symboliquement va pouvoir me permettre de développer pas mal de choses, de dire pas mal de choses. Et souvent, ces idées-là, là, pour le coup, je rejoins totalement Mélanie, c'est des choses qui, quoi que je fasse, vont rester dans ma tête et vont vouloir revenir un jour, en fait. Et se dire, est-ce que cette idée, je l'aime assez pour vraiment passer des mois, des années avec? Et effectivement, on peut trouver qu'en essayant, mais il y a quand même aussi, avec l'expérience, je pense qu'on peut se faire un peu plus confiance et se dire, oui, ça, effectivement, je vais passer des années avec, mais je suis OK avec ça. Je n'ai jamais d'idée avec laquelle je sois prête à passer des années, bande de fous. Oui, enfin, pour toi, ça s'appelle des jours et des semaines, quoi. Voilà, tu vois, en équivalent, mais voilà, mais c'est se projeter un peu dans l'avenir et se dire, oui, et puis après, est-ce que c'est un livre que j'ai envie d'avoir sur ma table de dédicace? Est-ce que j'ai envie vraiment de le présenter au lecteur au point de passer des mois avec, quoi, aussi? Et voilà, et c'est vraiment tester sur toutes ces formes. Et après, moi, quelque chose qui me permet beaucoup de tester mes idées, c'est la discussion. Et c'est vrai que par moment, quand j'ai plusieurs idées de romans, j'ai toujours plusieurs idées de romans dans ma tête à tout le temps. Mais pour savoir lequel je vais écrire après, d'en discuter avec les lecteurs ou avec les bibliothécaires, avec les médiathécaires, avec les éditeurs. Par moment, je me dis oui, c'est celle-là maintenant, quoi, en fait. Et ça, c'est beaucoup les discussions aussi avec les gens du milieu, mais je prends les lecteurs dedans aussi, bien sûr, qui vont me faire dire tiens, ça c'est bon, c'est la bonne idée. Mais moi, je fonctionne beaucoup en discutant, en écoutant les autres. Donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Des idées, on en a plein déjà. Je pense qu'il faut éviter un peu de trop sacraliser les idées un peu de façon générale. Mais le truc le plus important déjà dans une idée, je pense, c'est se dire mais est-ce que c'est pour moi, quoi. Au-delà de se dire, bien sûr, si ça peut porter une histoire, si je suis contente de rester parfois des années, effectivement, comme font les fous, avec une idée donnée, mais c'est de se dire, est-ce que ça me cause à moi? Est-ce que je le vois bien, en fait? Et ça peut aller dans les deux sens. Il peut y avoir des choses ou des sujets dont quelqu'un dira mais qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus, et soi-même on le voit très bien, et parfait. Et inversement, quelque chose dont on se dit oui, il y a certainement du potentiel, mais en fait c'est pas une idée pour moi, ça me parle pas, et c'est très bien. Donc c'est d'abord cette espèce d'enthousiasme viscéral et la sensation d'avoir quelque chose à dire ou à faire de personnel dessus, puis évidemment la volonté d'y passer un temps considérable, ce qui va avec le goût, et puis aussi la solidité de l'idée pour porter un discours narratif. Je parlais de l'expérience. Évidemment, l'idée est pas non plus d'écrire 100 000 signes régulièrement avant de voir si l'idée fonctionne. Quoique, si c'est un jeu et que c'est rigolo, pourquoi pas. Mais je pensais en termes d'expérimentation plus quand on est au milieu d'un récit au long cours et qu'on est face à deux potentialités ou trois d'emmener l'intrigue, ou éventuellement 2-3 manières de raconter la même scène et qu'on n'arrive pas à choisir. Auquel cas, je pense que si ça apparaît absolument égal, il y a probablement pas de meilleure manière de faire, ou en tout cas, la réponse ne viendra pas sans l'expérimentation et sans tenter le truc, et sans justement découvrir dans les faits et dans l'écriture ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Mais quand on fait ça, alors à ce moment-là, je pense que c'est super important de y aller à fond, sans se dire à chaque moment, ah ouais, mais si j'avais fait l'autre, est-ce que ça aurait pas été tel ou tel truc? Si on fait ça, déjà, c'est hyper démoralisant. Et du coup, on se lance et puis on voit et on commit à 100% sur une manière de faire. Et puis on voit les leçons, on retire et puis on relit et puis on voit. Donc je vais rebondir sur 2 points. Premièrement, une idée n'est jamais perdue dans le sens où l'idée qu'on a abandonnée peut à un moment donné se greffer sur complètement autre chose. J'ai eu le cas récemment d'un projet pour lequel on m'a sollicité, que j'ai abandonné. J'ai commencé à y réfléchir, j'ai eu des personnages qui sont venus, puis finalement non, je le sentais pas. Les personnages sont revenus toquer à ma porte un peu plus tard en disant « Bonjour, en fait, on voudrait bien une histoire, pas celle du projet, mais finalement, on a quelque chose à raconter. »
quelque chose qui fonctionne bien pour moi aussi, c'est outre le côté de sentir viscéralement que cette idée a un potentiel, c'est le visuel. Je sais par exemple que je tiens un personnage quand j'arrive à le visualiser, à entendre sa voix, que c'est pas juste un concept, mais que là je le tiens vraiment. Pour une idée, pareil, quand l'idée commence à générer des images fortes, quand l'idée commence à générer des scènes et des potentialités autres que l'idée abstraite, je sens que l'idée est féconde, je dirais. Si je sens qu'elle est en train de donner naissance à autre chose et qu'elle reste pas une simple idée qui a l'air belle sur le papier, mais qui ne donne pas naissance à des images, à des voix, à des situations. J'aime beaucoup cette image de l'idée féconde. Je vois très bien ce que tu veux dire. Pendant longtemps, j'avais un benchmark. C'était un peu comme toi. Si les personnages sont mûrs quand ils s'engueulent dans ma tête au feu rouge. Ouais, effectivement, quand l'idée commence en fait à germer et vouloir s'écrire toute seule. Je pense que ça correspond aussi à ta méthode de travail où les choses mûrissent jusqu'à ce que tu te sentes prête à les écrire. Moi, j'ai un peu plus tendance à aller arracher les racines plus en profondeur avant que ça pousse pour aller le transplanter dans mon vivarium et ensuite y mettre de l'engrais dessus. C'est une métaphore agricole très triste. Mais bref, c'est un peu le même genre de choses. C'est le potentiel, comme disait Estelle, quand il y a l'expérience au bout d'un moment aussi aide. Je pense, de manière générale, c'est super important d'être attentif au ressenti viscéral et à l'envie du truc, quoi. On parle beaucoup de viscère dans Procrastination, mais la sensation physique, même si c'est l'écriture, et que c'est vrai qu'on parle un peu forcément d'émergence organique, de laisser les choses exister et tout. Souvent, on considère l'écriture un peu comme un métier intellectuel, mais c'est très tripal aussi. Je trouve il y a quelque chose de très ressenti et dont on a besoin, cet enthousiasme, pour rester longtemps avec des idées et pour avoir aussi la motivation de se dire, quelle que soit la longueur de l'idée, et quelle que soit la déraison de l'auteur en question, de se dire, plutôt que d'aller faire des trucs, je vais passer du temps avec mon clavier, quoi. Pour moi, il y a aussi un tri qui se fait au niveau de la relecture. Alors, c'est embêtant si on expérimente et qu'on s'est gouré sur 100 000 pages. 100 000 pages, ouais, 100 000 pages, c'est galère, ouais. 100 000 pages. Non, mais pour moi, ce que vous faites, c'est du 100 000 pages. Mais pour nous aussi, tu sais. Bref, si on s'est trompé sur le temps, c'est embêtant. Et souvent, à la relecture, je sens qu'il y a quelque chose qui marche ou qui marche pas. Et je le sens mon propre enthousiasme en relisant. Si je me fais happer par le passage, si je me fais à nouveau happer par l'idée, par les phrases, par tout ce qui se passe, je sais que j'ai réussi. De temps en temps, je lis et je reste à distance à distance de moi-même, à distance du texte. Et là, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé au bout. Petite citation pour terminer. Les idées ne valent rien. On en trouve sous le pas d'un cheval. Donnez à 10 auteurs la même idée de base et vous vous retrouverez avec 11 histoires. Ce qui compte, c'est l'exécution de l'idée, plutôt que son assassinat, ce qui dépend entièrement de la personne qui écrit. Joe Michael Straczynski dans Becoming a Writer, Staying a Writer. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.